quelle horreur, non. J'ai oublié ce que je voulais dire. J'ai un trou de mémoire, là, je me souviens pas. C'est le blanc total, là, c'est le vide intersidéral, je comprends pas. J'avais pourtant tout appris par cœur, là, je me sens pas bien. Non, non, c'est pas possible, non, pitié, tout, mais pas ça. Bonjour les humanistes, c'est Vanessa. Dans cette petite capsule, je vais vous expliquer comment faire face à un trou de mémoire. Et je vous donnerai également 2-3 explications pour bien vous préparer et vous entraîner. Mais juste avant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant juste en bas à droite de la vidéo. Ça me permet toujours de rester en contact, en lien avec vous et de vous tenir au courant chaque fois que je sors un nouveau contenu afin de vous aider à transformer votre potentiel en réussite, à améliorer vos prises de parole, à développer votre impact à l'oral, à gagner en confiance et en affirmation de soi. Alors, vous savez quoi? Le plus gros problème du trou de mémoire, c'est pas le trou de mémoire en lui-même, c'est la peur qu'il vous engendre. Parce qu'en vérité, mais le trou de mémoire, c'est quelque chose d'assez naturel. Ça arrive à tout le monde, tout le temps. Je peux vous garantir que même les plus grands ont régulièrement des trous de mémoire. Non, votre plus gros problème, ce n'est pas le trou de mémoire, mais c'est votre manière d'y réagir. Si vous avez peur du trou de mémoire, en fait, vous l'anticipez avant même qu'il n'arrive. Ça vous génère un état de stress. Voilà, si vous avez peur aussi d'être jugé, si vous vous sentez mal à l'aise, eh bien, votre public ou vos interlocuteurs se sentiront mal à l'aise. Et le trou de mémoire, je peux vous garantir, moi aussi, je l'ai vécu, mais un tas de fois. Au début, c'était assez difficile à gérer. Mais aujourd'hui, je m'en sors à chaque fois. Pourquoi je m'en sors à chaque fois? Parce que ça me permet, en fait, chaque fois que j'ai un trou de mémoire, en fait, d'aller vers l'autodérision. Voilà, je suis vraiment dans l'humour et l'improvisation. En fait, le pire truc pour avoir un trou de mémoire, eh bien, c'est d'écrire tout votre texte et de l'apprendre par cœur. Là, effectivement, c'est le trou de mémoire assuré. Parce que déjà, c'est pénible d'apprendre un texte par cœur. C'est pas le truc qui nous enchante le plus. Et surtout, eh bien, vous perdez en spontanéité. Vous n'êtes plus naturel. En fait, vous êtes dans votre tête. Vous êtes dans votre mental. Donc, évidemment, que le trou de mémoire risque bien d'arriver. Donc, vraiment, je vous invite à la spontanéité et à travailler l'improvisation. Je vais vous partager quelques petites astuces que moi, j'utilise en fait. Déjà, n'écrivez pas votre texte et ne cherchez pas à l'apprendre par cœur. Parce que comme je le dis assez régulièrement, déjà, on ne parle pas de la même façon qu'on écrit. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est de travailler des structures. C'est de fonctionner par association d'idées. Je vais vous inviter à prendre un journal, à choisir un article dedans, de préférence un article plutôt court, avec 4 ou 5 paragraphes, grand maximum. Vous allez le lire d'une traite, d'abord. Puis ensuite, vous allez relire chaque paragraphe et vous allez vous amuser à trouver un mot-clé par paragraphe. Ce mot-clé par paragraphe, c'est ce qui va vous permettre de retenir le contenu des quelques lignes. Vous faites la même chose pour chaque paragraphe. Vous allez voir que rien qu'en lisant après votre mot-clé, eh bien, ça va vous permettre finalement de raconter l'histoire. Vous allez vous en souvenir à votre manière, vous allez y mettre vos mots, mais vous allez avoir un fil conducteur. L'idée, vous l'aurez compris, c'est de faire la même chose après pour vous, quand vous avez des présentations, quand vous avez des choses à faire. N'écrivez pas tout, mais trouvez vraiment une structure avec des associations d'idées, avec des mots-clés, eh bien, qui vous permettront de retrouver le reste. Et ne faites pas du mot à mot. Pour vous entraîner aussi à faire ça, à travailler la structure et à enrichir votre vocabulaire en fait. C'est ça que je vais vous inviter à faire. Enrichissez votre vocabulaire en vous amusant à dire des choses aussi de manière différente. La même chose d'une manière différente. Vous savez par exemple, quand on va acheter un billet de train, bah oui, généralement on va demander un billet de train.
Et si vous vous amusiez eh bien, à le formuler différemment, à demander ah, bah, j'aimerais un ticket, j'aimerais acheter un ticket ou j'aimerais acheter un papier imprimé pour. Alors oui, ça peut avoir l'air absurde, mais c'est pas grave, ça va vraiment vous permettre eh bien, de faire grandir comme ça votre vocabulaire. Entraînez-vous à dire les choses de différentes manières. Vous pouvez aussi après, je ne sais pas, jouer avec vos enfants au jeu du synonyme. Quand vous êtes à table, eh bien, vous pouvez lancer un mot et puis chacun devra trouver des synonymes. Et puis le perdant a un gage, celui qui ne trouve plus de synonyme a un gage. Je ne sais pas si c'est la fin du repas, eh bien, vous invitez vos enfants à faire la vaisselle ou vous-même si vous avez perdu. Voilà, donc l'idée c'est enrichissez votre vocabulaire, n'apprenez surtout pas par cœur, amusez-vous à créer des structures avec des mots-clés et à répéter les choses de manière différente. Puis surtout après, enregistrez-vous. Faites-le en marchant aussi, moi c'est une astuce que je donne souvent. La mémorisation en marchant, ça fonctionne très bien. Et puis surtout, voilà, entraînez-vous, préparez-vous. La préparation, oui, c'est ok. Le par cœur, c'est non. Parce que là, effectivement, vous allez tout oublier. Et rassurez-vous aussi, avoir des trous de mémoire, c'est normal. Mais plus vous apprendrez la structure et plus vous serez capable d'improviser autour et de vous dire que vous allez le sortir à chaque fois d'une manière différente, et bien le jour J, bien voilà, vous le sortirez à la manière qui sera bonne à ce moment-là. Si vous avez aimé la vidéo, un pouce vers le haut, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Voilà, si cette vidéo vous a plu, partagez-la. À très vite.